Les questions qui reviennent le plus souvent dans mes MP ou dans les commentaires de mes vidéos sont la plupart du temps liées à l'état du marché du travail dans l'architecture d'intérieur. Par exemple, vous voulez savoir s'il y a des débouchés aux études d'architecture d'intérieur, si on trouve facilement du travail, ou bien si on est bien payé. Ces questions sont tout à fait légitimes, et en plus, j'ai rien à cacher. Et je trouve même que ces discussions sont essentielles et saines. Mais par contre, je suis souvent embêtée parce qu'il est difficile pour moi de vous répondre de manière simple et qui répondent réellement à vos questions. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'état du marché de l'architecture d'intérieur et des raisons pour lesquelles répondre à ces questions n'est pas si facile pour moi. Je vais commencer par un petit rappel sur la nature du marché du travail dans l'architecture d'intérieur. L'architecture d'intérieur, c'est un milieu qui est finalement très vaste et qui regroupe plein de métiers différents. Lorsqu'on est architecte d'intérieur, on peut par exemple travailler dans le space planning, où on va refaire des bureaux, ou bien on peut travailler comme moi dans le commercial, où on va donc refaire des magasins. On peut travailler pour du particulier, soit en construction, soit en rénovation. On peut faire du homestaging, donc aider à la vente de biens immobiliers. On peut être cuisiniste, on peut travailler pour un agenceur et donc refaire du mobilier spécialisé. Même la décoration fait partie des métiers de l'architecture d'intérieur. Et finalement, tous ces métiers sont très différents. Et concrètement, moi dans ma carrière, je n'ai quasiment travaillé que dans du commercial. Et donc, je ne connais pas tellement toutes ces autres spécialités. Bien sûr, il y a des similarités, mais globalement, je n'ai aucune connaissance sur l'état du marché du travail pour toutes ces autres spécialités-là. Et c'est là l'essentiel de mon problème. Je ne suis qu'une seule personne avec une seule expérience, une seule formation, et du coup, je ne peux vous parler que de ce que je connais, et forcément, ça exclut 80% de la profession. Et même sans parler de ce point de vue spécifique que je peux avoir, le problème que j'ai aussi, c'est ce que vous voulez dire par vos questions. Par exemple, lorsque vous me demandez s'il y a du travail en tant qu'architecte d'intérieur, ça me pose un problème, parce que ce n'est pas assez précis pour que je puisse y répondre clairement. Est-ce que vous, quand vous parlez d'architecte d'intérieur, vous pensez forcément à un indépendant qui va faire ses propres projets, ou bien vous envisagez un boulot salarié? Ma réponse ne sera pas forcément la même dans les deux cas. Et du coup, je risque de répondre complètement à côté et de vous induire en erreur. Alors, petit spoiler juste en passant comme ça, à mes yeux, se lancer en tant qu'indépendant directement après ses études ou même directement, c'est une très mauvaise idée. À moins que vous ayez énormément d'expérience et de contacts dans le domaine, ça va être très compliqué. Et puis, il y a aussi ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous recherchez comme emploi. Moi, par exemple, parce que je ne peux parler là encore que de ma propre expérience, lorsque j'ai cherché du travail à chaque fois, j'ai trouvé en moins de 3 à 4 mois. Mais c'est aussi parce que, d'une part, j'avais la chance de vivre à Paris, où il y a quand même plus de travail en architecture d'intérieur, et aussi parce que je n'étais pas forcément obligée de chercher un CDI. J'avais la chance au début, à la fin de mes études, de toujours vivre chez ma mère, et de ne pas être forcément pressée de déménager. Du coup, j'ai pu accepter des missions en intérim, des CDD, avant de trouver un premier CDI et du coup de déménager par la suite. Mais j'ai conscience que c'est une chance, que tout le monde n'a pas cette possibilité-là et que potentiellement vous pouvez être en recherche directement d'un CDI, ce qui sera peut-être plus compliqué. Mais là encore, moi j'avais cette possibilité-là qui m'a beaucoup aidée. Et puis soyons réalistes, 5 minutes sur le milieu du travail aussi, je fais partie des gens pour qui c'est plus facile. J'ai un nom très franchouillard, j'avais une adresse dans Paris intramuros, je sortais d'une école plutôt réputée. Forcément tout ça, ça a dû jouer aussi. Pareil, lorsque vous me demandez si les salaires en architecture d'intérieur sont bons, c'est compliqué de vous répondre parce que qu'est-ce que vous entendez par un bon salaire? Est-ce que c'est pour vous un salaire qui va vous permettre de partir à Copacabana tous les 3 mois? Ou bien est-ce que c'est un salaire qui va vous permettre de pouvoir payer votre loyer et vous nourrir de manière correcte et pas être angoissé à la fin du mois? Mais pour qui acheter un ordinateur ou bien partir en vacances à la plage, etc. sont des gros achats, c'est pas la même chose. Mais selon les points de vue des gens, ces deux situations sont des bons salaires. Donc c'est difficile de vous répondre. Ma définition d'un bon salaire n'est probablement pas la même que la vôtre. Et là encore, même si je ne suis pas du genre à cacher ce que j'ai pu gagner au début de ma carrière ou ce que je gagne aujourd'hui, ma propre expérience va certainement être différente de ce que vous allez pouvoir expérimenter. Après, va savoir si par rapport à mes collègues de l'époque j'étais bien ou mal payée, ou bien si dans d'autres domaines de l'architecture d'intérieur j'aurais pu être bien mieux payée, je ne sais pas. Je n'ai pas de point de comparaison pour pouvoir vous donner réellement des échelles. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je fais partie de la team pas de tabou sur le sujet des salaires. Je considère que si tout le monde était honnête et franc et pouvait se permettre de dire ce qu'il gagne, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour tout le monde dans le milieu du travail.
Enfin, il y a le problème de l'époque. J'ai commencé ma carrière en 2010, et à l'époque, le milieu de l'architecture d'intérieur était plutôt sinistré. Mes camarades de promo, pour la plupart, et moi, on a pour beaucoup galéré à trouver un premier travail. D'ailleurs, pour beaucoup, on a un peu pris le premier truc qui se présentait à nous, même si c'était plus ou moins dans notre domaine, et plus ou moins ce qu'on voulait faire, et on s'est débrouillé comme ça. Et honnêtement, 10 ans plus tard, on s'en est pas si mal sorti. Pour la plupart en tout cas. J'ai pas gardé de contact avec tout le monde, mais ceux avec qui j'ai gardé le contact, on s'en sort pas si mal. Néanmoins, admettons que vous commencez vos études aujourd'hui, ça va faire que vous allez en sortir dans environ 5 ans, donc vous allez terminer vos études en 2025. Ça n'aura certainement rien à voir. Je ne peux vous parler que de mon expérience présente et passée. Sauf que les choses dans le milieu professionnel évoluent tellement vite que votre expérience future n'aura probablement rien à voir. Et je ne peux pas vous prédire une grande et belle carrière sur la base de ce que moi j'ai fait. Et même moralement, il est compliqué pour moi de vous dire « Allez, vas-y, fonce, tu vas faire une super carrière », parce que moi, une fois que j'ai fini mes études, en 2 mois, j'ai trouvé un boulot, sachant que potentiellement, quand vous allez finir vos études, si ça se trouve, le milieu se sera complètement effondré. Je me vois mal prendre cette responsabilité-là. Je prends à cœur de vous donner les conseils qui me paraissent les meilleurs possibles, et là, c'est difficile pour moi. Pour vous donner un exemple concret, là actuellement, avec toute la crise du Covid, le milieu de l'architecture d'intérieur peut complètement aller dans les deux sens. D'un côté, avec la crise économique que ça va forcément engendrer, si ça se trouve, le milieu va complètement s'effondrer parce qu'il faut reconnaître que l'architecture d'intérieur, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de facultatif. Mais d'un autre côté, si ça se trouve, l'architecture pour les particuliers va avoir un gros boom, parce que les gens, après avoir passé 3 mois bloqués chez eux, vont se dire « Tiens, il faudrait vraiment que je refasse mon appart, parce que si jamais il y a un autre confinement, j'ai envie d'être dans un espace qui me plaît vraiment et dans lequel je me sens bien. » Et donc, si ça se trouve, ça va pouvoir bénéficier au milieu. Personnellement, je doute de la véracité de cette deuxième possibilité. Mais je suis pas devin, je suis pas analyste socio-économique, donc je sais pas. C'est difficile pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Je peux vous donner un état du milieu tel que je le connais aujourd'hui, tel que je le connaissais il y a 10 ans, mais par contre, l'état dans lequel il va être quand vous finirez vos études, ça personne ne peut le savoir. Enfin, même si je dois bien avouer que je suis pas particulièrement à l'aise avec cette discussion-là, on m'a plus d'une fois posé des questions sur le fait d'être une femme architecte d'intérieur. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais j'ai pas l'impression que ça le soit vraiment plus qu'ailleurs. Être une femme dans le milieu professionnel, c'est parfois compliqué partout, y compris dans l'architecture d'intérieur. Alors oui, on m'a déjà demandé il y a 2 ans, lorsque je cherchais du boulot, si je comptais avoir des enfants ou si j'en avais déjà. Mais ça, je soupçonne que ce soit un peu partout dans le milieu du travail quand on est une femme trentenaire qui cherche un emploi. Et oui, c'est illégal, hein, on n'a pas le droit de vous le demander. Et globalement, mon expérience sur les chantiers n'a jamais été mauvaise en soi. J'aurais même tendance à dire qu'être une femme au début de ma carrière m'a plutôt facilité les choses. À mes débuts, les artisans avec lesquels je travaillais et que je connaissais pas encore n'osaient ni m'envoyer bouler, ni me prendre trop pour une idiote. Je crois qu'ils avaient une espèce de timidité vis-à-vis de moi parce que j'étais une femme. Et globalement, sur les chantiers, j'ai plus souvent été chouchoutée que maltraitée à cause de mon genre. Même si on est d'accord que c'est pas particulièrement normal non plus, hein, c'est toujours du sexisme. Mais il ne m'a pas particulièrement posé de problème sur les chantiers. Après, oui, il est possible que je sois moins bien payée qu'un homme architecte d'intérieur qui aurait la même expérience que moi, mais ça pour le coup j'ai aucun point de comparaison, donc je peux pas vous le dire. Sinon, dans les trucs marrants, je suis régulièrement prise pour ma propre assistante au téléphone, où on me demande à parler à monsieur l'architecte. Et puis régulièrement, enfin au moins une fois par mois je pense, je reçois un mail adressé à monsieur Nino, et pas à madame Ninon. Mais ça me fait plutôt rire, et c'est toujours des conversations au téléphone très marrantes lorsque je dois expliquer que l'architecte c'est moi, et que oui, je suis une femme. C'est vrai qu'il serait temps que les mentalités dans le bâtiment évoluent un petit peu, parce que quand on voit aujourd'hui que la proportion d'étudiantes en design d'espace est plus importante que les étudiants, va falloir qu'ils s'habituent à avoir des architectes d'intérieur femmes, parce qu'on est de plus en plus nombreuses. Mais à part ça, j'ai pas l'impression que ça m'ait été plus difficile de trouver du travail qu'un homme, ou que ça m'ait particulièrement desservi pendant ma carrière. Après, là encore, ce n'est que ma propre expérience avec mes propres biais. Du coup, c'est très limité. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions et qu'elle vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Même si parfois j'ai du mal à répondre, j'essaye toujours de répondre à vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude mettre un pouce vers le haut, la partager sur les réseaux sociaux, et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!